Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers fidèles, les jours qui précèdent la très sainte fête de l'Ascension sont particulièrement dédiés à la prière, comme nous venons de le rappeler. L'Église nous invite à nous tourner vers Dieu, notre Père, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur divin, pour demander tout ce dont nous avons besoin ici-bas, en cette vallée de larmes. C'est avec humilité que nous faisons monter cette prière vers le ciel. Nous sommes conscients de notre faiblesse, de notre petitesse, de notre néant de créature devant Dieu. Et face au cours des événements de notre vie que nous ne maîtrisons pas, nous nous adressons au bon Dieu. L'Église, en ces jours de rogation, nous invite à nous tourner avec confiance vers le ciel, vers la cour céleste, vers la toute-puissance du bon Dieu qui veille sur nous, avec cette vigilance paternelle, mais qui entend aussi réserver bien des grâces à la condition que nous les demandions. Et cela a été particulièrement manifesté lors de l'apparition de la très sainte Vierge Marie à Paris, rue du Bac, à Sainte-Catherine-Labourée. C'est l'histoire de la médaille miraculeuse. La Sainte Vierge s'est présentée, les bras étendus, des rayons de lumière sortaient de ses mains et se répandaient sur le globe terrestre qu'elle portait sous ses pieds, qu'elle avait sous ses pieds. Et parmi ces rayons de lumière, il y en avait des sombres. Et Sainte Catherine va interroger la très sainte Vierge, que signifient ces rayons sombres ? Et elle répondra, ce sont toutes les grâces que je voudrais donner, mais qu'on ne me demande pas. Le bon Dieu sait ce dont nous avons besoin, mais il lui plaît que nous lui demandions, que nous faisions par là cet aveu, effectivement, le fait que nous ayons vraiment, du fait que nous soyons créatures, ce lien de dépendance vis-à-vis du bon Dieu. Nous devons l'exprimer justement à travers ces prières, à travers ces demandes que nous faisons monter vers le ciel. À l'occasion de ce dimanche qui précède les jours des rogations, les textes de la liturgie d'ailleurs nous rappellent le devoir de prier. Car la prière est d'abord un devoir, c'est le premier de nos devoirs. Avant même d'être une nécessité pour nos âmes, nous avons le devoir de prier. C'est un devoir de justice envers Dieu, puisqu'il est notre Créateur. C'est lui qui nous a fait, c'est lui qui nous a donné l'existence, nous lui appartenons. Il est donc naturel que nous nous tournions vers lui, que nous lui consacrions du temps, que nous lui rendions hommage. Et cela se fait par la prière. La vie de prière est avant toute chose cet hommage que nous rendons à Dieu, Dieu qui nous a créés, qui nous fait vivre à chaque instant. Jamais nous ne pourrons rendre à Dieu tout l'hommage qu'il mérite, mais nous faisons ce que nous pouvons et nous tâchons d'offrir un peu de notre temps quotidiennement pour manifester notre adoration et notre action de grâce. Et ça, c'est le premier de nos devoirs de créature. Et c'est le plus bel usage que nous puissions faire de notre temps, ce temps qui nous est confié. Cela est bien peu de choses en comparaison de ce que nous recevons de Dieu, mais ce peu de temps que nous consacrons quotidiennement à la prière est un devoir de religion. C'est l'hommage quotidien de notre âme envers Dieu. Nos prières en elles-mêmes sont bien peu de choses, c'est vrai, mais depuis que notre Seigneur Jésus-Christ est venu, il nous est demandé, c'est le sens de ces paroles de notre Seigneur d'aujourd'hui, de prier et d'unir notre prière à celle de Jésus, unir sa prière à la prière de Jésus. Cela change tout. Lorsque nos prières sont faites en union avec Jésus, avec la prière de Jésus, c'est bien différent, cela n'a rien à voir. Pourquoi ? Parce que la prière de Jésus, c'est la prière du Verbe éternel.
prière du Verbe éternel envers son Père. C'est quelque chose d'ineffable, d'éternel, d'infini. En devenant homme comme nous, sans cesser d'être Dieu, Jésus est venu parmi nous sur la terre, et il est venu prier son Père. Et là, pour la première fois, de la terre vers le ciel, s'est élevée la prière parfaite, la prière infinie, proportionnée à la majesté de Dieu, la prière du Fils éternel envers son Père, prière incomparable. Et cette prière de Jésus envers son Père, cette prière, en quelque sorte, nous est laissée. Elle se perpétue continuellement parmi nous, tout près de nous, chaque jour. Là où est Jésus, et Jésus est parmi nous à travers le Saint-Sacrement, là où est Jésus, là, il prie son Père, et nous nous associons à sa prière, et nous offrons nous-mêmes sa prière parfaite, et il nous est donné alors de pouvoir honorer le bon Dieu, notre Père, comme il mérite de l'être. Non pas seulement avec notre petite prière seule, mais notre petite prière vient s'unir à celle de Jésus, et cela a une portée incomparable. Jésus lui-même qui vit parmi nous et qui veut vivre en nous ne fait plus qu'un avec chacune de nos âmes pour rendre gloire à son Père. Par notre Seigneur Jésus-Christ, en notre Seigneur Jésus-Christ, nous rendons gloire à Dieu d'une manière infinie, et cela se réalise par excellence, par la Sainte Messe. Pour cela que l'Église fait un commandement à tout baptisé de venir assister à la messe le jour du Seigneur, le dimanche, parce que c'est là que nous rendons à Dieu véritablement ce que nous lui devons. En assistant à la messe, nous nous unissons à ce sacrifice perpétué sur l'autel. C'est le sommet de la prière de notre Seigneur envers son Père, à laquelle nous associons. Voilà pourquoi nous aimons tant la Sainte Messe, pourquoi nous y sommes tant attachés, pourquoi nous défendons aussi ce rite multiséculaire qui exprime si bien la doctrine de la Sainte Messe. Jésus est là, il s'offre pour nous à son Père, et nous offrons Jésus à son Père. C'est la prière parfaite, et c'est de là que viennent toutes les grâces. Je voudrais, pour illustrer ce mystère, vous lire un passage d'une lettre de Don Sortet. Je suis en train de lire la vie de ce grand moine qui a été supérieur général des Trappistes. Il est mort en 1963 et avant d'être élu supérieur général des Trappistes, il a dirigé l'abbaye de Bellefontaine à côté de Cholet et il avait une santé fragile et il lui est arrivé de passer un long séjour à la clinique. Il était donc loin de ses moines et il a écrit lors de ce séjour en clinique à l'un de ses moines pour lui donner une mission à l'occasion d'une adoration du Saint-Sacrement. Voici ce qu'il écrit. Il lui donne donc lui, il est loin du monastère, il est loin de notre Seigneur, il est en clinique, il ne peut pas célébrer la messe. Voici ce qu'il dit à son moine. « Vous direz à Jésus que je veux profiter de cette adoration qui est organisée donc dans le monastère en séjour pour régler toutes mes dettes avec mon divin Père. En expiation de tous mes péchés passés et de toutes mes défaillances actuelles, vous offrirez Jésus à son Père. Puis, pour remercier le bon Dieu de tous ses dons, du don de Jésus surtout, vous offrirez encore ce même Jésus, qui seul est agréé du Père. Quand vous aurez ainsi réglé mes dettes, vous n'en resterez pas là. Vous rendrez au bon Dieu, le bon Dieu débiteur de sa pauvre petite créature que je suis, et pour cela vous lui direz « Ô Père, de la part de mon Père prieur, je vous offre Jésus avec toutes ses souffrances, tous ses mérites, tout son amour. Et quand vous aurez ainsi comblé, le mot n'est pas trop fort, le Père, vous lui demanderez pour moi tout ce dont j'ai besoin. » Et il résume
tous ces besoins. De quoi ai-je besoin, sinon de Jésus ? Voyez. Est-il possible de mieux résumer, commente ensuite l'auteur, l'économie de l'incarnation, l'échange incessant de l'humanité à Dieu par l'entremise du Verbe incarné, qu'il appelle avec tendresse de son nom d'homme, Jésus. Voilà, notre Seigneur, voyez, par lequel nous avons cet accès auprès du Père, par lequel nous honorons notre Père du ciel comme il mérite de l'être, d'une manière proportionnée. La prière est d'abord un devoir vis-à-vis du bon Dieu, parce que nous sommes ses créatures. Nous avons tout reçu de lui. Mais la prière est aussi une nécessité pour nos âmes, parce que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et loin de Dieu, nos âmes tombent en défaillance. Nous avons besoin de sa force, de son assistance, de sa protection pour traverser l'épreuve de notre vie terrestre et marcher vers le ciel. Celui qui ne prie pas se damne, dit saint Alphonse. Nous avons besoin de prier. Notre âme en a besoin. Notre âme est faite pour Dieu. Tout dépend de la place que nous donnons à Dieu dans notre âme. C'est là-dessus que nous serons jugés en particulier. Le bon Dieu sait tout. Il connaît parfaitement nos besoins, nos nécessités. Et il y pourvoit, même si on ne lui demande pas. Mais il attend de nous, cependant, que nous lui demandions les choses. Et il conditionne un grand nombre de ses bienfaits à l'initiative que nous prenons de les lui demander. Et voyez, cette prière qui nous fait demander à Dieu ce dont nous avons besoin, cette prière nous fait reconnaître et professer combien nous avons besoin du bon Dieu, combien nous nous reconnaissons dépendants de Dieu. C'est l'attitude de l'âme qui vit dans l'humilité devant Dieu. Voilà, l'humilité, c'est se mettre à sa vraie place. Et ne craignons pas de demander de grandes choses au bon Dieu, au nom de Jésus, c'est-à-dire de telle sorte que Jésus, dans notre âme, puisse formuler la même prière que nous. Voyez, demander les choses de façon à ce que Jésus, dans notre âme, puisse faire la même prière que nous. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, comme si vous étiez à ma place, eh bien, il vous l'accordera, il vous le donnera. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Mais voyez, il faut demander au nom de Jésus, c'est-à-dire comme s'il priait en nous. Demandez ce dont nous avons besoin comme Jésus l'aurait demandé à notre place. Alors, que faire ? Comment faire ? Nous avons pour cela le secours de l'Évangile et regardons justement comment Jésus prie dans l'Évangile. Et en particulier, voyez, lorsque nous sommes en proie aux épreuves, aux difficultés de la vie, il est parfois tout à fait légitime de demander au bon Dieu un soulagement dans des difficultés que nous rencontrons, dans des inquiétudes. Mais pour cela, essayons de nous conformer à la prière de notre Seigneur qui lui-même a connu aussi l'épreuve. Et on le voit au Jardin des Oliviers, il nous laisse même les paroles de sa prière. « Père, s'il est possible que ce calice s'éloigne de moi, s'il est possible que je puisse être délivré de cette épreuve qui m'oppresse. » Et notre Seigneur dit aussitôt, « Mais cependant, non pas comme je veux, mais comme vous voulez. » Vous voyez, dans un deuxième temps, on adhère à la volonté de Dieu, on s'y soumet. Mais on demande quand même au bon Dieu ce soulagement. Et on sait qu'il nous donnera ce qu'il nous faut pour supporter justement les difficultés, les croix qu'il permet. Demandons les vrais biens, ceux qui valent vraiment la peine, c'est-à-dire aux yeux du bon Dieu, qu'est-ce que le bon Dieu veut pour nos âmes ? Il veut que nous nous sauvions, que nous allions au ciel. C'est cela qu'il faut demander, le salut éternel. Et pour y parvenir, eh bien, aspirons surtout à cette vie plus unie à Jésus, cette vie intérieure, cette vie d'union à Dieu, qui est le trésor d'une vie chrétienne. C'est cela qui doit vraiment être l'objet de nos désirs. Si nos désirs se portent uniquement sur les choses temporelles, nous sommes à côté
de cette destinée à laquelle Dieu nous appelle. Confions particulièrement dans nos prières, ayez ces intentions qui nous préoccupent, notamment pour le salut des âmes, de ceux que nous connaissons. Voilà, prions pour les âmes, pour la conversion des pécheurs. La Sainte Vierge veut que nous ayons ce souci, ce zèle. Elle est venue justement à Fatima nous rappeler. Il y a tant d'âmes qui se perdent parce que personne ne prie pour elles. Voilà la préoccupation de la Sainte Vierge, le salut des âmes. Et nous avons cette puissance d'intercession. Nous savons aussi que nous pouvons obtenir beaucoup pour l'Église, pour les prêtres. Soyons des âmes de prière. Aimons donner un peu de notre temps au bon Dieu. Le temps de la terre est précieux. Il est précieux aussi pour intercéder pour les âmes du purgatoire. Demandons à la très sainte Vierge particulièrement, voyez, la grâce d'unifier notre vie autour de cette vie intérieure d'union avec Jésus, afin de porter du fruit en nous et autour de nous par le rayonnement de nos prières et de notre exemple. Voilà, soyons des âmes de prière. Unissons nos prières à celles de Jésus. Offrons Jésus à son Père. Demandons-lui ce dont nous avons besoin pour aller au ciel, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.